Bonjour Marlène, merci d'avoir accepté de raconter votre histoire. Fait que juste pour nous remettre en contexte, en 2019, vous avez fait une diverticulite, c'est-à-dire un trou dans la paroi de l'intestin. On vous a opéré pour enlever une partie du côlon, puis on vous a mis un sac temporaire. Puis l'idée, c'était d'enlever éventuellement ce sac-là, mais à cause de la COVID, il y a eu le décès de vos parents aussi, ça a été retardé. Donc finalement, l'opération pour retirer le sac s'est faite en décembre 2023. Racontez-moi comment ça s'est passé, cette opération. Bien, en 2023, j'ai décidé d'enlever les sacs. Et le médecin m'avait dit, bon, ça ne va pas être quelque chose de grave. 3 jours, vous allez sortir de l'hôpital. Mais en rentrant à la maison, je pense à peu près 2 jours après, je rentrais à la maison, là, j'ai commencé à avoir la fièvre et le corps qui gratte partout, le vomissement. Et c'est à ce moment-là qu'on a appelé notre pharmacienne qui nous a dit, c'est pas un bon signe, il faut retourner encore à l'hôpital. Et on a appelé l'ambulance et j'ai retourné encore à l'hôpital. Lorsque vous êtes retourné à l'hôpital, qu'est-ce que les médecins ont dit? Aussitôt que j'arrive, ben là, on commençait à se paniquer parce que j'étais pas bien. Quelques minutes ou une heure peut-être après, j'étais retournée en salle d'opération pour une deuxième opération parce qu'on avait remarqué que j'avais de l'eau qui coulait à l'intérieur. Ça veut dire, lors de la première opération, il doit se passer quelque chose, mais le médecin ne m'avait jamais mentionné tout ce qu'il avait dit. Notre opération était difficile, puis on ne m'a jamais dit qu'il y avait eu des fissures. Parce que j'avais des fissures, c'est ça que l'eau coulait à l'intérieur de moi. Donc, au moment de la première opération, le médecin a fait une erreur, il a fait des trous dans votre intestin, puis ça faisait que vous aviez de l'eau qui coulait, puis ça aurait pu être vraiment grave. Ouais, c'était grave. Donc, comment ça s'est passé, la deuxième opération? Bon, la deuxième opération, c'est que le médecin, c'est pas le même médecin, c'est un médecin, mais ce médecin-là, tout ce qu'il a essayé de faire, c'est de refaire ce que le premier avait fait, mais d'après le dit d'un de ces médecins, j'avais reçu à ce moment-là plus de dégâts. J'avais mon estomac qui a été crevé parce que j'ai eu de tout. Puis ils ont essayé, je pense, de faire leur possible, mais ils m'ont plus magané que de la première fois. Et puis c'est à partir de ça que vraiment mon cas s'était aggravé. Alors, normalement, d'après eux, je devais mourir. Je ne devais pas sortir parce que je n'étais pas dans un état de sortir de l'hôpital. Donc, au moment de la deuxième opération, un autre médecin vous a opéré, mais cette personne-là aussi a fait une erreur médicale qui a percé votre estomac. Puis qu'est-ce que vous avez entendu quand vous vous êtes réveillé de cette opération? Quand je m'étais réveillée de cette opération, c'est surtout tous les infirmiers me disaient « Oh, on pensait que tu allais partir. » Puis tous ceux qui m'approchaient disaient « Oh, vous êtes là. Oh, on s'en souvient quand tu étais arrivé. Vous étiez dans un état piteux. » Tout le monde avait quelque chose à dire. Mais moi, ce qui m'avait attiré l'attention, c'est le nombre de médecins qui passaient à chaque jour auprès de moi, là, les internistes, tous les médecins, les spécialistes. Mais jusqu'à date, j'avais jamais compris parce que personne n'était assis avec moi comme médecin ou avec ma famille pour dire, ben écoute, on a fait des erreurs, on a fait des trucs, personne ne l'avait dit. Et j'ai remarqué aussi que mon ventre, j'avais un gros trou dans le ventre d'en haut jusqu'en bas, puis j'avais un trou aussi à l'estomac. Là, j'ai commencé à regarder l'état où est-ce que j'étais. Là, j'ai compris que quelque chose s'est passé, mais c'est pas parce que les médecins étaient venus me dire qu'il y avait quelque chose qui s'est passé. Et c'était tout au long, là, que je remarquais, j'ai dit, bon, tout le monde, ils me donnaient pas vraiment grande chance de sortir, parce qu'eux-mêmes, ils l'ont dit. Nous, lors de notre réunion, on a dit que vous n'allez pas s'en sortir de là où tu étais. C'est ça, donc il y avait eu un conseil comme de 6 médecins, je crois, puis ils ont tous dit que vous n'alliez pas passer Non, mon état, les examens, tout ce qu'ils ont été faits. Et je m'en souviens, à cette époque-là, il y en a une qui a dit, moi, je comprends rien. Elle dit,
les examens dans l'état où est-ce qu'ils sont, normalement, vous êtes mort, mais vous êtes encore vivant et puis vous parlez, vous riez, parce que je faisais toujours des blagues avec eux, comme d'habitude. Puis là, à ce moment-là, ils veulent vous opérer une 3e fois. Oui. Puis qu'est-ce que vous avez répondu? Et vous avez essayé 2 opérations. Ça n'a pas fonctionné. Je refuse la 3e. J'ai dit, moi, je suis chrétienne, je vais prier, je refuse de le faire. Mon Dieu, il va s'en occuper du 3e. J'ai jamais fait le 3e. Ah, puis de quelle manière vous avez fait appel à Dieu dans ce moment-là? Dans ces moments-là, ben, comme maintenant qu'on sait que c'était très grave, alors ma fille a été à la maison et a averti mon mari. Mon mari a appelé Pasteur Jury, notre pasteur. Pasteur Jury est venu à l'hôpital prier. Moi, quelque chose qui m'avait frappé, la première question qu'il m'avait demandé, il m'a dit, est-ce que vous les avez pardonnés? Mais moi, je l'avais déjà fait, le pardon. Là, je me suis dit, bon, ils sont perdus, ce sont des êtres humains, je les avais pardonnés. Et à ces moments-là, moi, j'avais beaucoup d'eau qui coulait partout. Ils ont dû me mettre même des choses là pour vider de temps en temps l'eau. Comme un aspirateur là, qui... J'avais beaucoup d'eau. Puis, il a prié avec moi. Ça n'a pas été long. Il a prié avec moi. Mais je remarquais, quelques temps après, ça n'a pas pris de temps là pendant la journée, l'eau diminuait. L'eau n'a jamais continué à couler jusqu'à ce que je suis sortie de l'hôpital. Il n'y avait pas d'eau. Fait que vous avez vraiment vécu un miracle parce qu'au moment où Pasteur Jerry a prié pour vous, l'eau a arrêté de couler, puis c'était ça le plus grave. Tu sais, à partir de là, votre état s'est un petit peu stabilisé. C'est ça. Puis comment que les médecins ont réagi quand ils ont vu que l'eau avait arrêté de couler? Parce que c'est inexplicable. Là, Mais pour eux, là, c'est... Même mon médecin, il pensait toujours qu'il va avoir de l'eau. J'ai eu des départements des plaies à l'hôpital qui faisaient les suivis après. Ils voyaient la différence. L'eau n'a pas continué à couler. On a mesuré parce qu'ils le mesuraient. L'eau n'a pas coulé. J'ai continué à avoir des soins. Mais il y a des médecins, mais il y en a un que je m'en souviendrai toujours, qui était venu vers nous, puis on l'a expliqué. Elle a dit, mais je comprends pas comment c'est arrivé là. On commençait à le témoigner que nous, on s'est fait prier, puis qu'on est des chrétiens. Mais je n'oublierai jamais qu'est-ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, avant nous, on pensait que la science était le premier. Mais avec votre cas, il dit, moi, je peux dire que votre Dieu, il a nommé ça un autre nom, là. Et c'est lui qu'on doit croire. Il a quand même reconnu la puissance de Dieu ou que c'était vraiment un miracle. Même quand l'eau a arrêté de couler, vous êtes resté combien de temps à l'hôpital par la suite? Au total, j'ai passé 2 mois et demi à l'hôpital. 2 mois et demi, ça veut dire que c'était vraiment grave. Et puis, pour en venir, c'est que moi, j'ai demandé de sortir. Fait qu'il voulait pas vous laisser partir, même si vous étiez beaucoup mieux. J'ai demandé de partir. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 mois et demi que vous êtes resté là, à l'hôpital? Bien, pendant ces 2 mois et demi, j'ai profité à évangéliser tout ce qui se passe. Puis, ceux qui rentrent, les gens qui rentraient, comme par exemple pour une opération ou quelque chose, tu les entends, ils souffrent. Puis, même quand je ne les parle pas directement, j'ai prié à haute voix là, pour ces gens-là. C'était quand j'entends un aussi à côté qui n'était même pas dans ma chambre, qui commençait à crier. Puis, je commençais à dire, Seigneur, il faut les visiter. Tu m'as visité, visite-les. Je pense que à travers ça, Dieu m'a renforcée. Je pense que j'étais comme devenue plus joyeuse, mais j'étais comme... Je ne pourrais pas t'expliquer comment je me sentais. C'était comme, OK, je suis allée dans une mission. Ma période de l'hôpital, c'était comme une mission. C'était pas comme une période de maladie. Je me suis jamais arrêtée à mon état. Malgré que les gens autour de moi, ma famille ou ceux qui me voyaient, les médecins ou les choses, je m'étais jamais vue comme eux, ils m'ont vue. Non. Fait que même les infirmières étaient surprises de voir votre bonne humeur, votre joie, puis vous demandaient, mais comment ça que vous êtes de bonne humeur malgré votre état? Ça, c'était continuellement parce que j'avais la joie, j'avais toujours... Et quand ils viennent, je fais des blagues avec eux, puis des trucs. Même à mon médecin, là, même c'est lui à qui que j'ai eu chose à... Et puis, je lui donnais des câlins, et puis je faisais des blagues avec.
Quand vous priez, il y a quelqu'un qui vous a entendu prier puis qui a été touché par ça. Racontez-nous un peu comment cette femme-là elle a vécu ça. Je savais pas si elle écoutait. Tu sais, le matin, moi, je continuais à faire mes choses comme si j'étais à la maison. Je priais, je lisais ma Bible et tout. Puis, je pense aussitôt que j'ai fini de prier, puis elle, je pense qu'elle suivait la prière, d'après ce que je comprends. Puis quand j'ai fini de prier, elle dit, Madame, on se connaît pas, là. C'est ma voisine à côté, là. Puis ça faisait pas longtemps qu'elle était là. Puis elle disait, est-ce que je peux vous demander quelque chose? J'ai dit oui. Puis elle dit, tout le temps, là, est-ce que vous priez? J'ai dit oui, j'ai prié. Elle dit, je n'ai jamais entendu quelqu'un prier comme ça. Moi, là, j'ai jamais prié, madame. Mais je vous promets, quand moi, je vais sortir d'être là, je vais aussi, moi, prier. Elle dit, moi, je dis, je suis chrétienne. Puis là, je lui ai commencé à parler. C'est Jésus. Je lui parlais de ces dieux-là que j'ai prié. Puis tu voyais cette dame-là avec ses yeux-là, comment qu'elle était contente. Vous étiez tellement confiante en Dieu que ça vous a permis de vous tourner vers les gens qui étaient là autour de vous à l'hôpital, qui souffraient, puis vous avez eu un impact dans la vie de plusieurs personnes, tu sais. Puis là, après 2 mois et demi à l'hôpital, vous êtes retourné chez vous. Et là, il y avait le CLSC qui envoyait quelqu'un tous les jours changer les pansements. Puis il y a une infirmière aussi qui a été très touchée par votre histoire. Pouvez-vous nous raconter votre discussion, la discussion que vous avez eue avec elle? À un moment donné, quand je lui expliquais qu'est-ce qui se passait, elle dit, mais j'espère que tu vas les poursuivre. J'ai dit, non, j'ai pardonné. Elle dit, vous êtes bon? Vous avez... Ouais, je lui ai pardonné. Et j'ai pas l'intention de les poursuivre, j'ai pas l'intention. Mais elle comprenait pas. Elle dit, mais si tu veux pas les poursuivre, mais au moins, envoie une lettre, fais une plainte et dis... non, j'ai dit, je ferai rien du tout parce que Dieu m'a pardonné. Moi aussi, j'ai pardonné à ceux qui m'ont fait ça. Mais pour eux, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas comment tu peux souffrir puis vivre ces gens des trucs-là et puis par la suite de vouloir pardonner comme ça. Là. Ça a été comme... J'ai senti que elle doit dire, elle doit pas être bien dans sa tête. Des fois, c'est cette impression-là qu'on a, mais non, j'ai pardonné, puis réellement. Même, je l'ai même dit à mon médecin, non, j'ai pas de raison de poursuivre. J'ai pas ça. Le pardon des Christ, c'est gratuit. Moi aussi, je l'ai fait un cadeau gratuit aussi. Ouais. Mais parlez-nous de ça quand vous avez dit à votre médecin que vous le pardonniez. Quel effet ça a eu sur lui, puis comment il a réagi? Ça, c'était le premier rendez-vous que j'avais après que j'ai sorti de l'hôpital. Ça, c'était le premier médecin qui m'a opéré, qui les dégâts, il les aidé. Et puis, là, je l'ai vu, j'ai donné un gros câlin, puis on parlait, puis j'étais sincère, là, tu sais, Mais la façon que je lui ai dit, mais je te pardonne, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais, c'est pas... Elle dit, moi, je comprends pas. Il dit, c'est parce que je dis, j'ai prié pour vous, hein. Elle dit, c'est parce que vous priez pour moi, mais c'est parce que vous priez comme ça, vous pardonnez les gens comme ça. J'ai dit, oh oui, j'ai dit, parce que j'ai pris, j'ai pas le choix de pardonner les gens. Et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui à prier pour eux, à prier pour ces médecins-là. Wow. Vos enfants, comment ils ont vécu ça? Parce qu'ils ont vu tout le processus, ils ont été témoins de ce que Dieu a fait dans votre vie aussi. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie de vos enfants? Ça a changé beaucoup parce que mes enfants, ils sont comme devenus plus sensibles à la présence de Dieu. Parce qu'eux-mêmes, ils les témoignent. À chaque fois qu'il arrive quelque chose, ils disent, « Mamie, si tu es encore là, c'est grâce à Dieu. Hein? » Puis j'en ai un de mes garçons qui n'allait pas à l'église. Et puis avec sa blonde, j'étais étonnée. Puis ils m'ont appelé, ils m'ont dit, « Oh, ils ont été à l'église. » Puis ça a été quelque chose qui avait touché mon cœur. Parce que dans le sens qu'ils n'allaient pas à l'église. Ils ne croyaient pas à mon Dieu. Puis ma fille, elle-même, elle commençait à témoigner. Puis elle a vu la grandeur de Dieu. Et j'avais même mon deuxième garçon aussi qui allait à l'église au début, qui avait lâché. Il a recommencé quand même à faire quoi? Il prie. Puis ce que j'aime, c'est que maintenant, c'est une prière en famille parce que les gens y ont reconnu
c'est pas quelqu'un qui les a dit, c'est leur maman qui a vécu ça, puis ils l'ont vécu avec moi tout le temps, et puis ils se mettaient à prier. Mamie, j'ai fait la guerre hein, pour toi aujourd'hui. Tiens, 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 bon, tout le temps, là. Le processus a été, OK, oui, j'ai été blessée, oui, il y a eu des choses qui étaient mal passées, mais Dieu m'a restaurée. Dieu a restauré ma famille aussi. Leurs foi ont été restaurées, puis... et je pense que aussi, je suis devenue plus sensible aux problèmes des autres. Je suis devenue comme plus concernée aussi pour les autres. Et ça a été comme, je me force pas. Ah oui. Puis je pardonne à n'importe qui maintenant pour n'importe quoi. C'est, ouais, ça c'est quelque chose avant. J'avais pas, oui, des fois j'ai dit, ah oui, je vais les pardonner, je m'en souviens, et les trucs. Mais après cet événement, ma vie a été complètement changée. Je suis plus la même. Là, ça fait plus qu'un an depuis la première erreur médicale. Puis, comment est-ce que vous allez physiquement? C'est quoi les répercussions même dans votre vie aujourd'hui? J'ai appris qu'il me reste pas beaucoup des colons, puis je connais pas trop les thèmes médicaux, des choses que j'étais pas au courant que j'en ai plus. Alors, on m'a donné comme nutritionniste, on m'a donné comme un régime. Il faut suivre, de l'eau, je peux pas en boire. Je peux plus manger de salade, des trucs que j'ai du plaisir à faire, mais qui m'a été complètement interdit. Puis, chaque jour, parce que j'avais perdu le poids, mais on a remarqué que mes poids, je commence à reprendre le poids, premièrement. Puis, je peux plus boire du café ou des trucs que j'aimais beaucoup. Mais n'en reste pas moins, je me suis dit, c'est de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parce que je commence à prendre aussi le couleur. J'ai commencé à perdre les noirâtres. J'étais comme mon visage, c'est normal aussi, là. Et puis, non, je peux plus rien dire des mauvais à ce qui s'est passé. Parce que si je vous dis pas qu'est-ce qui m'était arrivé, si vous me connaissez pas, c'est plus difficile de savoir si j'ai passé à travers toutes les épreuves que je viens de passer. Puis aujourd'hui, vous prenez plus de médicaments non plus? Non, aujourd'hui, ce que je prends comme médicament, c'est des vitamines. Ouais. Des vitamines que je prends comme tout le monde. Et puis, faire attention à qu'est-ce que je mange. Et puis, c'est tout. J'ai pas comme des antibiotiques ou des trucs à prendre. Je ne suis plus ça. Parce qu'avant, on sortait de l'hôpital, je sortais avec ma bonbonne ce que j'ai oublié de dire au début. Là, j'avais sorti avec mon bonbonne d'antibiotiques. Il a fallu que je me pique 3 fois par jour. En plus de ça, c'était quelque chose. Mais là, maintenant, je ne suis plus... Ma vie est libre, là, comme n'importe qui, là. Je me lève, j'ai fait mes trucs normalement. Puis je n'ai pas de suivi comme chaque mois ou chaque temps à l'hôpital, à passer des prises de sang. J'ai plus ça. C'est vraiment beau là, de voir votre foi à travers tout ça. Puis qu'est-ce que vous diriez qui vous a aidé à sortir victorieuse de toute cette épreuve? Moi, je crois que c'est d'avoir fait confiance que Dieu ne va jamais me laisser tomber. C'était de dire, OK, mais je savais qu'il était là. Ouais. Oui, ça, c'était ma foi. Je savais qu'il était... Tu sais, c'est des fois quand tu peux dire, oh oui, j'ai la foi dans quelque chose. Je le vois pas, mais je sais qu'il était là. C'était comme ça, là. J'ai dit, OK, j'ai vu ça, mais je sais que tu es là, là. Tu sais, je le parle, là. J'étais là, là, comme j'étais en train de te parler, parce que c'est une personne, j'ai parlé, j'ai dit, oui, c'est comme ça. Comme il y a des journées où est-ce que ça n'a pas toujours été facile. Il y a des journées que tu as envie de pleurer, mais j'ai pas pleuré parce que je savais qu'il était là. Oui, je me plaindrais pas non plus. Oh, j'ai mal ci, j'ai mal non. Je sais que Dieu était là. Puis, je me suis dit, l'expérience, il m'a renforcée aussi. C'était plus moi, je pense, qui tout être humain, on sentirait ou on voudrait bien se plaindre puis chercher de la pitié, mais j'avais pas ça. Je pense que vous me disiez aussi qu'il y avait des versets qui vous ont aidé à passer à travers. Est-ce que vous pourriez en nommer quelques-uns, des choses que... Moi, c'est surtout
que je répétais toujours, la bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Mon corps, je dis, je sais que tu es guéri parce que Jésus t'a déjà guéri. Ça, c'était comme quand les douleurs voulaient arriver. Je dis, non, non, toi, tu vas arrêter parce que Dieu m'a déjà guéri. Ça, c'était comme ce que j'avais. C'est ça, vous avez vraiment exercé votre autorité. Parce que je me rappelle, vous disiez, même si les médecins disaient que vous alliez mourir, vous, dès le début, vous avez refusé Non, ça. refuse, C'est comme, non, c'est... Ah non, moi, je l'ai refusé. J'ai dit, non, il n'y aura rien qui va se passer. Parce que je crois en mon Dieu, il n'y a rien qui va se passer. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je dis, ah. La mort, c'est pas les œuvres de l'Éternel, là. Je dis, tu me laisses tranquille. Ça, je me parle, mais des fois, là, ça fait rire quand même, parce que les gens qui t'entendent comme de battre comme ça, ils comprennent pas. Mais moi, je m'occupais personne. Qu'ils soient à la maison, à l'hôpital, je faisais mes affaires pareilles. Je me combattais pareil. C'est ça, hein, c'est un combat de la foi parce que c'est quelque chose, des fois, il peut y avoir des moments, comme vous disiez, des moments de tristesse, des moments plus difficiles, de doute, puis là, c'est toujours ramener les vérités de la parole, toujours déclarer qui Dieu est. Fait que oui, c'est ça, c'est un combat de rester dans cette conviction que Dieu agit. En terminant, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui vit peut-être une maladie, une épreuve? C'est de ne pas regarder ce qui se passe autour de toi. Parce que ça, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité de Dieu. Moi, c'était ça, je dis, oui, c'est une réalité. Oui, je suis malade. C'est une réalité visible, je le vois. Mais ce n'est pas la vérité de Dieu. Moi, je m'appuie sur la vérité de Dieu. Alors, ça a été ça. Moi, je pense qu'un chrétien doit... Oui, tu constates, mais tu ne dois pas rester dans la constatation du visible. Il faut vraiment appuyer de dire, Jésus, il est venu, il est mort pour moi. Je suis un enfant de Dieu. Moi, j'étais fière de Dieu. Je suis une sœur de Jésus. Je n'ai pas accepté ça. Moi, c'était comme ça. Je refuse. Il faut des chrétiens capables de refuser les circonstances. C'est parce que sinon, ils restent, ils demeurent. Moi, j'ai compris ça. Je dis, si je ne bouge pas, si je ne combats pas, les choses vont rester. Oui, je vais mourir, je vais au ciel. Mais j'aurais pu me combattre. Moi, je faisais le combat de la foi. C'était ma foi. Je passe à travers ça comme ça. Puis, je dois être conscient de ceux qui sont autour de moi. Je dois prier pour ceux qui sont autour de moi. Des fois, je m'oublie et j'ai prié pour le quartier, j'ai prié pour l'église ici. J'ai pris des heures à faire que ça. C'est ça que j'aime de votre histoire, c'est que quand on est malade, on est tellement porté humainement à se centrer sur notre bobo, sur nous-mêmes, surtout quand on souffre. Mais c'est que votre confiance en Dieu, ça vous a permis de focusser sur Dieu, focusser sur les autres autour de vous. Puis finalement, il est sorti plein de belles choses de votre épreuve parce que vous avez impacté tellement de gens à travers ce processus-là, votre famille, les infirmières, les médecins, les autres patients. Puis finalement, mais ça a été... ça s'est répandu là, autour de vous, là, la parole de Dieu, puis la foi, tout ça. Fait que, ben merci de nous avoir raconté votre histoire. C'est tellement inspirant, puis je suis sûre que ça va encourager beaucoup de personnes. Merci, Catherine.